Comme son nom l'indique, on met les enfants en autonomie sur la voie publique, dans la circulation, sur un circuit qu'on a prédéterminé dans la ville, jalonné par des adultes parce que malgré tout, il faut assurer la sécurité des enfants. Et puis, il faut aussi évaluer les compétences acquises et être en mesure de dire si oui ou non ils ont acquis les compétences attendues pour valider le savoir rouler à vélo. Mon rôle sur ce parcours, il est d'évaluer les jeunes, à savoir notre poste 10 à nous, c'est 1. Regarder bien avant de s'engager pour le traversée de route, valider que le jeune tend bien le bras pour tourner à gauche et ensuite ne pas couper le virage. Après d'avoir roulé sur Nevers, je me sens plus grand pour faire de nouvelles choses avec ce vélo. Alors, les avantages de la méthode, c'est vraiment de mettre les enfants en situation réelle, qui arrivent rarement, particulièrement dans le cadre scolaire, mais aussi dans le cadre associatif. On accompagne toujours les enfants en groupe. Et là, finalement, cette situation d'autonomie contrôlée, vérifier, c'est une situation assez rare. Donc ça, c'est vraiment un vrai avantage. On a vu ce matin tous les groupes qui sont passés, les enfants sont quand même un peu stressés avant le départ. Finalement, quand ils arrivent, ils sont détendus, ils sont contents, mais ils sont stressés parce que c'est une première pour eux, cette situation où on les lâche vraiment seuls. L'inconvénient, c'est que ça demande une organisation assez lourde et des ressources humaines en nombre. Là, pour jalonner un parcours qui fait un peu moins de 2 km, on a 18 adultes pour la journée. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté de cette mise en place. Partir en vélo à l'école, oui, pourquoi pas. Je l'aurais peut-être pas fait avant, mais c'est vrai que les avoir vus passer, ils sont plutôt fiers d'eux et ils sont pas mal débrouillés. Donc c'est bien, ça leur apprend à se débrouiller en ville.